La Côte d'Ivoire vient d'abriter la 37e conférence internationale sur le caoutchouc naturel, IRC 2018, sur le thème « Contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement », placée sous la présidence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mamadou Sangafoua Coulibaly. Cette conférence, tenue du 22 au 24 octobre 2018 à Abidjan, était organisée par l'International Rubber Research and Development Board, IRRDB, en collaboration avec 3 de ses membres, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel APROMAC, le Centre national pour la recherche agronomique CNRA et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. La cérémonie d'ouverture a démarré par de belles fresques colorées sur la thématique du caoutchouc, mise en scène par le chorégraphe ivoirien Georges Momboy. La culture de l'EVA constitue pour la Côte d'Ivoire un enjeu majeur car elle touche 160 000 producteurs individuels, exploitant près de 600 000 hectares, dont plus de la moitié en dehors des zones traditionnelles de culture. Tels sont les mots de M. Crémien Eugène, président de l'APROMAC, par ailleurs président du comité local d'organisation, dans son allocution de bienvenue ou Aquaba. Selon lui, 20 ans après l'expansion de l'EVA aux zones qualifiées de marginales, l'on note une incidence favorable sur ces régions. En effet, en plus d'avoir contribué à reconstituer la végétation forestière, l'EVA-culture a stabilisé la pluviométrie qui atteint par endroits des niveaux semblables à ceux observés dans la zone sud, dite favorable. Au plan socio-économique, cette expansion a fixé les populations en leur procurant des revenus stables et réguliers, malgré le bas niveau des cours du caoutchouc. Toutes choses contribuant au retour de nombreuses populations qui avaient émigré dans les zones forestières du pays. Réunissant les acteurs mondiaux du secteur, la conférence internationale sur le caoutchouc naturel se tient habituellement en Asie. La Côte d'Ivoire est le seul pays africain à avoir abrité cette prestigieuse rencontre qu'elle accueille pour la 2e fois après l'édition de 1976. Ce choix matérialise la reconnaissance internationale du pays, premier producteur africain de caoutchouc naturel, avec 60% et 7e producteur mondial, très loin toutefois du leader, la Thaïlande, qui produit près de 30% du caoutchouc naturel dans le monde. Plus de la moitié des superficies réalisées en EVA ont été plantées dans des zones autrefois qualifiées de marginales, c'est-à-dire en dehors des zones forestières traditionnelles où la culture d'EVA se pratiquait. 20 années après la création de ces plantations d'EVA, nous avons assisté à une évolution favorable de l'écosystème dans ces zones marginales. En effet, les plantations d'EVA ont contribué à reconstituer la forêt et ont fortement amélioré la pluviométrie qui s'est stabilisée à des niveaux semblables par endroits à ceux observés dans les zones de forêt au sud. Le programme de cette académie a alterné des formations en plénière au siège du FIRCA pendant 4 jours et 2 jours de visite terrain. La première a eu lieu à Tiasalé, au secteur d'encadrement de l'usinier Tropical Rubber Côte d'Ivoire, et a permis aux académiciens de se familiariser avec les pratiques évéicoles ivoiriennes. La 2e visite à Yamoussoukro leur a donné l'occasion d'une immersion dans le riche patrimoine culturel ivoirien. M. Crémien a en outre relevé que le chiffre d'affaires de la filière EVA a quadruplé entre 2008 et 2017, passant de 120 milliards à 495 milliards de francs CFA pour 300 000 emplois directs. Au cours de cette période, les revenus distribués aux paysans dans la filière ont également augmenté avec 100 milliards de francs CFA en 2017 contre 40 milliards de francs CFA en 2008. À travers le thème « Contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement », les acteurs du secteur prennent à défaut les détracteurs de la filière qui, pendant longtemps, l'avaient décriée à la fois comme destructrice de la forêt et anti-sécurité alimentaire. Depuis une décennie, la recherche agronomique financée par le FIRCA et exécutée par le CNRA
a démontré au contraire qu'il est possible de pratiquer d'autres cultures en intercalaire des plants d'EVA pendant les 4 premières années sans endommager les arbres. Ainsi, l'association EVA vivrier, banane plantain, igname est possible, contribuant à préserver la sécurité alimentaire par l'accroissement des productions vivrières. À la suite du président du comité d'organisation, Dr Abdulaziz S.A. Kadir, secrétaire général de l'IRRDB et initiateur de la conférence, a situé les enjeux de cette rencontre pour les acteurs mondiaux de la filière, ceux de la recherche, du développement et de l'industrie du caoutchouc naturel. Dr Aziz a ensuite procédé à la remise du prix BCCCAR, célébrant l'excellence, à la Thaïlandaise Chantouma Pissamay. Le secrétaire général de l'IRRDB a également présidé la session des conférences inaugurales qui a donné l'occasion à 5 orateurs de renom de mettre en évidence les problèmes liés à l'économie et à la durabilité du caoutchouc naturel. Ces keynote speakers étaient l'Ivoirien Kwasi Bredoumi, l'Italien Salvatore Pinisotto, le Japonais Mitsutoshi Saeki et les Singapouriens Tan Tiyong et Da Wang. La baisse des cours est une problématique importante pour tout le monde, surtout que 90% des producteurs de caoutchouc naturel dans le monde sont des petits producteurs, donc des paysans. Et cette baisse-là affecte toute cette chaîne de valeur. Et les raisons fondamentales sont liées d'une première part à l'environnement mondial général. L'économie au plan mondial n'est pas assez reluisante en ce moment. Et cela est venu s'aggraver depuis la guerre commerciale déclenchée entre les États-Unis et la Chine. Donc naturellement, tous les petits pays qui se retrouvent entre ces deux grandes puissances mondiales deviennent des dommages collatéraux de cette guerre commerciale qui détache le prix des réalités du marché. C'est pourquoi au cours de la conférence internationale, nous avons invité de nombreux experts dans le domaine qui ont pu quand même établir que selon leurs projections, les prix devaient remonter très rapidement d'ici la fin de l'année, sinon au tout début de l'année prochaine, même si ce n'est pas pour atteindre les records qu'on a connus, mais devraient s'améliorer par rapport au cours actuel. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mamadou Sangafoa Coulibaly, saisissant l'opportunité d'une projection vidéo présentant les performances et potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire, a souligné que le succès du Programme national d'investissement agricole de première génération, PENIA 1, a permis au secteur évéicole d'atteindre avant terme les objectifs de production. En effet, alors que nous attendions une production de 600 000 tonnes en 2020, cette année 2018, les estimations de production nous situent à environ 700 000 tonnes de caoutchouc sec. Cette tendance nous permettra d'atteindre dans les 5 prochaines années une production d'environ 2 millions de tonnes et consolidera notre place dominante dans cette filière en Afrique, a-t-il déclaré. Cependant, en raison des difficultés de l'heure, le ministre a déclaré aux producteurs et autres acteurs de l'éviaculture présents que des dispositions sont en cours pour résoudre la crise qui secoue la filière. Je voudrais rassurer tous les acteurs des diligences prises par mon département pour mettre fin rapidement à quelques désagréments apparus ces derniers temps au niveau du flux de commercialisation des fonds de tasse. Selon lui, cette filière doit retrouver son équilibre via la transformation locale et totale du caoutchouc naturel dans les meilleurs délais avec les mesures d'accompagnement requises. Reconnaissant que l'industrie des pneumatiques qui absorbe 70% de la production est la principale à réguler le secteur de l'EVA, le ministre a toutefois souhaité que les initiatives de diversification soient poursuivies afin d'offrir plus de débouchés. Nous pensons à la poursuite des perspectives d'usage des produits de l'EVA dans la construction des routes et ponts, dans la stabilisation des bâtiments pour résister aux vibrations et aux secousses sismiques. L'exploration d'autres domaines d'utilisation doit se poursuivre, a-t-il plaidé, convaincu que telle est la voie pour absorber les productions qui seront plus importantes les années à venir, avec pour conséquence une embellie des prix de la matière première. Outre le thème central, environ 400 acteurs de la filière EVA, inscrits à cet effet, ont pris part durant 2 jours à des panels autour de différentes thématiques via 73 communications scientifiques reparties en 12 sessions parallèles. Les panélistes ont notamment débattu des maladies de l'EVA, la plante qui produit le latex, de la préservation de l'environnement de la culture de l'EVA,
du prix d'achat aux petits planteurs en chute libre et des difficultés à écouler la production ivoirienne. Le 3e jour de la conférence a été consacré à des visites de terrain selon 2 circuits au choix. L'une à Port-Bouët, qui a permis à une trentaine de participants d'avoir un aperçu du site de quarantaine pour les échanges internationaux de l'IRRDB, logé à la station Mac-Delorme, du CNRA, ponctué par un déjeuner balnéaire à Mossou. L'autre, à Dabou, a donné l'occasion à environ 70 participants de visiter les plantations et l'usine de première transformation du latex de la compagnie de caoutchouc du Paguidier, suivi du déjeuner dans un complexe hôtelier. 2 jours additionnels, les 25 et 26 octobre, ont été consacrés aux réunions annuelles du conseil d'administration de l'IRRDB, l'organe suprême de décision sur le caoutchouc, regroupant les institutions de recherche et de développement des principaux pays producteurs de caoutchouc naturel, qui représentent 96% de la production mondiale et dont le siège est à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Ces rencontres ont donné lieu à la nomination de l'Ivoirien India Youmar, directeur exécutif adjoint du FIRCA, comme vice-président de l'IRRDB. Le vice-président aura fort à faire durant les 2 années de son mandat, aux côtés du nouveau président, le chinois Dr Zhu Jianan. Notons que l'IRC 2018 a réuni 418 participants, comprenant des producteurs, des agro-industriels, des chercheurs, des autorités politiques et administratives. Elle a enregistré la participation de 27 délégations étrangères venues de l'Angleterre, du Bangladesh, du Brésil, du Cambodge, du Cameroun, de Chine, de France, des États-Unis, de Gambie, du Ghana, du Guatemala, de la Hollande, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon, du Liban, du Libéria, de Malaisie, de Myanmar, du Nigeria, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, de Singapour, de la Suisse, du Sri Lanka, de la Thaïlande et du Vietnam.